Brenda Boucris, son histoire de femme d'entreprise. Alors oui, je rêvais de vous faire un sujet un petit peu putaclic comme ça, un petit peu Brenda Boucris, son histoire. Et bien aujourd'hui, on va en parler. Vous avez été très nombreuses à me demander, Brenda, comment tu as fait pour commencer alors que tu débutais de rien et aujourd'hui avoir créé ta société et ta communauté aujourd'hui qui te suit et pouvoir faire quelque chose que tu aimes. Et bien aujourd'hui, je vais vous en parler. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Alors avant tout, si vous ne me connaissez pas du coup, je suis Brenda Boucris, donc ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Et depuis 2015, je coach hommes et femmes à devenir de meilleures personnes, à devenir plus séduisants, plus attirants et surtout à pouvoir aussi comprendre et séduire le sexe opposé. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, forcément je t'invite à t'abonner puisque tous les jours je te publie une vidéo de conseils, donc soit en amour, en relation homme-femme. Bref, le but c'est que tu apprennes à mieux te comprendre parce que c'est pas forcément facile de comprendre ce qui se passe dans notre tête, que tu deviennes une vraie femme d'exception, une femme attirante et une femme inspirante. Et aujourd'hui dans la vidéo du jour, on va voir donc mon parcours de femme d'entreprise parce que vous avez été nombreuses à me demander des vidéos, comme je vous l'ai dit, autour de l'entrepreneuriat. Alors cette vidéo, je ne vais pas vous mentir, je vais l'improviser parce que j'avais pas envie de vous écrire des choses qui n'étaient pas forcément... j'avais pas envie de vous dire des choses préparées tout simplement, j'avais plutôt envie de vous parler authentiquement parce que pour le coup, c'est un sujet qui est assez particulier, l'entrepreneuriat. Moi, pour le coup, ce qui me revient souvent, c'est Brenda, tu es plutôt jeune, comment tu as fait pour te lancer? Alors, il faut savoir une chose, à la base, je n'étais pas du tout prédestinée ou j'avais aucune envie de créer ma société. J'avais qu'une envie, et je m'en souviendrai toujours de cette phrase, c'était « je veux mon CDI à 1 800 € net par mois ». C'était vraiment mon goal de vie depuis que j'avais 16 ans, quoi. C'était même 14 ans. Je ne sais pas pourquoi ce chiffre 1008, il était venu et je voulais absolument être en CDI. Je voulais absolument pas avoir de soucis, absolument pas avoir de responsabilités. Je voulais être tranquille. Et je me souviens qu'un jour, on m'avait même dit « Mais Brenda, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas envie d'être ton propre patron ?» Et je disais « Ah non, trop de problèmes, trop de choses à faire. Moi, je veux juste être tranquille dans mon coin et suivre les ordres qu'on va me donner. » Et au final, je suis tombée dans l'entrepreneuriat vraiment par hasard et d'abord vraiment au premier niveau. C'est-à-dire que j'étais dans une société qui m'a demandé de devenir auto-entrepreneur à côté de mes études. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait dans le coaching en amour. C'est plus ou moins après un stage être devenue auto-entrepreneur et avoir mes propres factures à faire et mon propre business aussi à créer puisque quand on est en entrepreneuriat, on ne peut pas avoir un seul client, sinon ça s'appelle du salariat déguisé. Donc, je me suis débrouillée pour commencer à avoir ma petite entreprise et l'air de rien, commencer à créer un compte professionnel ou semi-professionnel, avoir des déclarations à faire en fin de mois quand tu as 18 ans ou 19 ans. C'est très compliqué et on ne se dit pas à 18 ans je vais ouvrir un compte professionnel, ça semble complètement incohérent. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé et en fait, j'ai commencé à être fière. Parce que les gens dans mon école, plus ou moins, me critiquaient par rapport à ça, par rapport à ce choix de vivre d'une activité qui était une activité non pas dans l'audiovisuel, puisqu'à la base j'étais dans une école de cinéma, mais plutôt autour de l'amour, des relations de femmes, enfin un sujet qui était encore un petit peu tabou il y a quelques années, faut le dire, qu'il l'est toujours un petit peu d'ailleurs. Et vraiment, je pense que la force, et je me dis, mais mon Dieu, heureusement que j'ai fait ça, ça a été de ne pas écouter les gens sur le fait que je ne pouvais pas réussir dans un domaine comme l'amour. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, Brenda, si tu avais vraiment dit « Ok, j'arrête », quand les gens t'ont dit « Arrête, en fait, ça sert à rien, tes vidéos, elles sont pas forcément très belles, c'est couillu, mais bon, est-ce que tu vas vraiment pouvoir en faire quelque chose ?» Et derrière, en plus, quelques années plus tard, j'ai appris qu'en réalité, mais ça me critiquait de tous les côtés dans mon école. Devant moi, évidemment, c'était un peu hypocrite, mais passons, je savais très bien que les gens parlaient un petit peu sur moi. Et j'ai eu cette chance, ou du moins cette force intérieure de me dire « persévère ».
Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à persévérer et à pas écouter ce que les gens me disaient parce que je faisais quelque chose qui, à mes yeux, avait du sens. Et ça, c'est beaucoup plus important que le reste. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée aussi à créer mon entreprise, à créer ma carrière, c'est le fait de constamment me remettre en question et demander des conseils à des gens qui étaient plus avancés que moi dans le domaine. J'ai été chiante à mourir avec des gens qui, parfois, m'employaient ou me donnaient. Et évidemment, à l'époque, comme je débutais, je ne prenais pas très cher, mais par contre, je posais énormément de questions sur comment ça fonctionne un business, qu'est-ce que c'est que ça, et ça c'est quoi, et comment je fais pour ça. Et peu à peu, j'ai commencé à me former dans ma spécialité forcément, qui était le coaching en amour, mais aussi dans tout ce qui est marketing, algorithme, newsletter, etc., etc. Et là, tu commences aussi à marquer les gens. Ensuite, le troisième point qui, à mes yeux, m'a créé un tournant immense avec Attitude Séduction, ça a été le fait de quitter les autres entreprises pour lesquelles je travaillais en tant que coach. À partir du moment où j'ai arrêté, je me suis rendu compte que, même si ça avait été hyper dur parce que je quittais des équipes que j'aimais, ça a été finalement de voler de mes propres ailes puisque, au final, je me suis dit, Brenda, tu n'as plus de rentrée d'argent facilement. C'est-à-dire que tu n'es plus employée maintenant, il n'y a que toi qui peux te ramener des sous. Et à ce moment-là, c'est bizarre, hein, mais l'instinct de survie, il prend le dessus. Et je me suis dit, ok. J'ai demandé quelques mois à mes parents, puisque j'habitais chez mes parents, pour pouvoir développer mon entreprise, puisque j'ai toujours voulu avancer, et ça c'est aussi hyper important, avec un filet. Je me suis toujours dit, Brenda, tu ne te mets pas dans la merde. Il faut toujours que tu aies quelque chose sur lequel rebondir, et ça c'est quelque chose à mes yeux qui est primordial. Ne lâchez jamais tout ce que vous avez pour une société ou pour vivre de vos rêves. Il y a des choses il y a quelque chose à mes yeux qui s'appelle le capital risque et qui est toujours à prendre en compte. Je ne me suis jamais mis dans la merde. J'ai pris des risques, mais des risques modérés pour créer ma société. J'ai sûrement mis un petit peu d'argent, de l'argent que j'avais prévu pour autre chose à la base, mais j'ai toujours fait en sorte d'en avoir et j'ai toujours fait en sorte de ne jamais, encore une fois, me mettre dans la merde. Et quand j'ai tout quitté, j'avais mon diplôme et je savais que si ça ne marchait pas, je pouvais revenir à l'audiovisuel. Donc pour revenir un petit peu à ce que je disais, j'ai demandé quelques mois à mes parents pour pouvoir développer ma boîte, donc de pouvoir avoir leur autorisation d'arrêter de travailler. Et là, mes parents m'ont dit oui. Et pendant 3 mois, même si je savais qu'ils avaient très peur, j'ai travaillé sur mon entreprise. Et c'est là aussi où on a chacun notre chance vis-à-vis de nos proches. Mais pour le coup, j'ai toujours eu la chance d'avoir des parents, enfin du moins ma mère qui m'a énormément encouragée, mon père qui m'a pas dit non, mais qui avait quand même très peur pour moi. Mais je pense que ce qui est important, c'est de savoir leur montrer qu'on peut et savoir leur dire, écoute, fais-moi confiance. Si ça ne marche pas, j'arrêterai et je te promets que je ne forcerai pas. Et mettre un laps de temps, comme ce que j'avais fait. Donc, il se trouve qu'après ces 3-4 mois, moi, pour le coup, ça a marché. J'ai commencé à gagner un petit peu plus décemment ma vie avec mon entreprise. Et je pense aussi, ce qui a beaucoup aidé, c'est le fait que je crée, au fur et à mesure du temps, une régularité dans mon business. Et forcément, quand j'ai arrêté de travailler pour d'autres entreprises, je devais être régulière, puisque pour le coup, j'avais que ça à faire. Et donc, peu à peu, c'est comme ça que j'ai commencé à bien gagner ma vie. Et aujourd'hui, à créer une société avec Attitude Séduction, puisqu'aujourd'hui, mon entreprise, c'est 7 prestataires, enfin, c'est 5 prestataires que j'ai avec moi, que je paye, et 2 autres personnes qui travaillent directement avec certains de mes prestataires. Donc, il y a ça, il y a le fait d'avoir eu la satisfaction de prendre mon appartement aussi à Paris. Tout ça, c'est assez fou, mais je sais que ce qui m'a aussi permis de réussir, c'est de rester ancrée à mes valeurs et surtout à rester proche des gens que j'aime et qui m'ont poussée vers le haut. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une vie où je fais ce que j'aime et où je peux me permettre aussi de faire des achats qui sont sympas. Mais à côté de ça, je reste toujours hyper ancrée sur l'humilité, notamment par rapport à ma famille et aussi à l'esprit jeunesse, comme j'aime bien dire, à l'esprit positif, rire, etc. que j'ai aussi avec mes amis. Bref, en fait, toujours rester sur mes valeurs et sur ce que j'aime et toujours sur cette notion du bien et du mal et de la justice par rapport à ça. Et ça, vraiment, pour le coup, c'est quelque chose que je vous conseille de toujours garder si vous voulez créer une entreprise. C'est vraiment mes 3 conseils principaux, c'est savoir écouter, avoir des mentors, savoir jamais prendre trop de risques, toujours avancer avec des filets et surtout toujours rester ancré à vos valeurs et aux gens que vous aimez parce que c'est eux qui vont vous pousser vers le haut quand vous-même vous serez pas bien. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une belle entreprise, d'avoir des gens exceptionnels qui travaillent pour moi et de faire quelque chose que j'aime. Et ça, je pense que c'est la plus belle satisfaction qu'on puisse s'offrir. Voilà, tout
tout simplement. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je ne savais pas exactement comment j'allais l'orienter, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous pourrez me dire par commentaire, vous, si vous souhaitez créer une entreprise, un petit peu sur quoi vous aimeriez l'orienter. Et bien sûr, parce que forcément, ça me plaît d'en parler, si vous voulez que je vous reparle d'entrepreneuriat et peut-être avec des conseils un petit peu plus piqués, parce que j'estime que c'est quand même important d'en avoir. Voilà. Je vous embrasse toutes. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite sur Attitude Séduction. Enfin, on se retrouve d'ailleurs demain sur Attitude Séduction pour une nouvelle vidéo. Bye.